Pourquoi se lancer dans l'investissement locatif? Pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est deux choses qui se ressemblent un petit peu et on va voir ensemble dans cette vidéo pourquoi aujourd'hui c'est quelque chose que tu dois faire, que ce soit en 2023, en 2024, en 2052. C'est quelque chose que tu dois faire si tu as la volonté de développer tes revenus. Et on va dans cette vidéo détailler pourquoi c'est quelque chose auquel tu dois cesser de réfléchir et pourquoi tu dois te dire « Allez, j'y vais, je me jette à l'eau » parce que tu vas le voir, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont en train de se passer en ce moment, beaucoup d'évolutions dans le monde économique qui vont complètement nous impacter sur les années à venir et je vais détailler tout ça dans cette vidéo et si à la fin de la vidéo tu me dis que tu n'as pas envie de passer à l'action, soit j'ai du mal à y croire, soit c'est que ce n'est pas fait pour toi. Je te retrouve tout de suite juste après l'introduction. Tu l'as vu en introduction, on va parler ensemble du pourquoi tu dois investir dans l'immobilier ou développer une activité entrepreneuriale, que ce soit en complément de tes revenus ou totalement à terme à la place de tes revenus. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer dans l'actualité en ce moment. Ça fait déjà un petit moment qu'on est dedans, mais là c'est en train de s'accélérer et il faut vraiment que tu prennes conscience des choses. Cette vidéo n'est pas faite pour être une vidéo virale, alerte, mais elle est faite pour te donner en toute transparence ce que beaucoup de personnes pensent très fort dans leur tête, mais n'osent pas dire ou ne peuvent pas dire par la peur de la répression des autres. Mais aujourd'hui, j'ai toujours eu ce caractère assez franc à dire ce que je vois, que ça plaise pas. Et aujourd'hui, il est vrai qu'avec tous les clients qu'on a pu accompagner chez IDV depuis la création de la société, on en a vu passer des parcours de vie, on en a vu passer des histoires, mais également avec la crise que j'ai traversée et que je t'ai déjà décrit à plusieurs reprises, je sais ce que c'est en fait de voir mon entreprise qui est en train de s'effondrer à cause d'une décision gouvernementale. On voit également énormément d'entreprises qui sont en train de fermer et de personnes qui sont en train de perdre ce qu'ils avaient créé à cause d'évolutions au niveau de l'environnement économique. Et le but de cette vidéo, c'est justement de t'alerter et de te faire comprendre pourquoi tu ne peux pas rester soit complètement dépendant des aides de l'État ou dépendant du seul salaire que te donne ton employeur. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'arriver dans une situation qui est dramatique. Et tu vois, je vais même faire une petite coupure maintenant et je vais m'asseoir et je vais te poser ça au calme parce qu'il faut qu'on en discute avec bienveillance. Je te reprends tout de suite. Voilà, on sera un petit peu mieux comme ça, un petit peu plus proche, un petit peu plus posé. Ce que je veux te partager aujourd'hui, comme je te le disais, c'est vraiment ce recul de ce que je vois au niveau de l'évolution du monde économique, que ce soit en côtoyant des sphères qui sont quand même assez influentes et qui sont quand même bien placées. De l'autre côté, c'est également tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend à la télé, tout ce qu'on veut nous montrer, tout ce qu'on ne nous dit pas, et aussi bien souvent ce qui est caché derrière certaines formulations de phrases. Et ce qui est en train de se passer est dramatique. Il y a plusieurs sujets dont on peut parler. Le premier sujet, c'est le fait qu'on a souvent entendu parler de ce qu'on appelle le grand reset, où on nous dit c'est des économistes un petit peu perchés ou totalement en opposition avec beaucoup de choses qui ont inventé ce phénomène-là et le grand reset n'existe pas. Le grand reset, on est en plein dedans. Le grand reset, c'est quoi? C'est le principe de vous ne procéderez plus rien et vous serez heureux. Et c'est ce qui est en train de se passer. Quand on regarde les ventes de voitures, on a des malus qui sont en train d'exploser. Quand je vois que la grille 2024 vient d'être publiée ce matin et qu'on est dans une dynamique où aujourd'hui, on va pouvoir avoir 60 000 € de malus sur certains véhicules alors que le véhicule vaut lui-même 60 000 €. Sur la Clio de Monsieur Madame Tout le Monde ou le 3008 des familles, on va avoir des malus qui vont être mis, dont pour certains qui peuvent être en milliers d'euros. C'est juste scandaleux. Et en fait, pour pouvoir faire avaler la pilule, on va mettre en avant ce qu'on fait déjà depuis quelques années, c'est des leasings, c'est des locations longue durée ou avec option d'achat, où finalement les gens, au lieu de se dire oui j'ai un crédit à 400 € par mois, maintenant j'ai un loyer à 400 € par mois, mais l'avantage c'est que ma voiture elle est entretenue et que j'ai rien à dépenser. Oui, sauf que la réalité c'est qu'une fois que tu as un loyer voiture, ça ne s'arrête jamais. Alors que quand ta voiture elle est payée comptant, c'est tout, il n'y a plus de dépenses complémentaires à part l'entretien. Et puis si elle est à crédit, quand ton crédit est payé au bout de 4, 5, 6 ans, c'est à toi de dire soit je revends et je remets un crédit, soit j'arrête et je respire.
Là, on est vraiment en train d'enfermer les gens en les appauvrissant parce que un loyer, c'est tout le temps quelque chose qui est jeté par les fenêtres. Deuxième chose, pareil, toujours pour rester dans les loyers, ce qui se passe avec l'immobilier. Moi, je le vois, je développe un patrimoine immobilier depuis les années 2017-2018. Mon patrimoine n'a jamais autant explosé en valeur que sur les 3 dernières années. Et tu n'es pas absent en voyant à la télé qu'on a des villes où les prix ont pris 30, 40, 50% de valeur. Et que même avec les quelques baisses qui sont totalement normales et qui étaient anticipées depuis un petit moment, qui sont de l'ordre de 10-12% dans certaines communes et dans d'autres juste un petit pourcent pour la gloire, en fait, une nouvelle fois, on est en train d'enfermer les gens dans la location. Parce que si les gens qui sont les moins éduqués ont peur de ce qu'on leur dit à la télé, ces gens n'achètent pas. Si ces gens n'achètent pas, ces gens aujourd'hui sont locataires. Et comme j'en discutais une fois avec mon père, si tu perds ton emploi à 50 ans, que ta maison elle est payée, que ta voiture elle est payée et que tu n'as plus d'enfants à la maison, tu n'as pas forcément besoin de t'inquiéter. Tu as 2000 € par mois, tu vis correctement avec ta femme, avec ton mari, et on est bien. Par contre, à l'inverse, si tu es dans cette situation où il te reste encore 1 ou 2 enfants à la maison, ta voiture elle est à crédit, ou du moins elle est en location, ta maison elle est en location, je peux te dire que tu as intérêt de courir pour retrouver un boulot. Et crois-moi, tu vas accepter le premier boulot qui va passer. Même si tu te dis, je ne peux pas me rabaisser à ça. Parce que même s'il n'y a pas de saut métier, il y a des métiers qui sont plus agréables que d'autres. Et en fait, les gens ne s'en rendent pas compte, c'est que c'est quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus. Et il y a des énormes transferts de richesses qui sont en train de se passer. Et moi, je l'ai vu notamment chez IDV, dans les achats immobiliers qu'on fait avec les clients qu'on accompagne, ou même moi à titre perso, lorsque je cherchais là récemment la dernière opération immobilière que je voulais faire, les gens qui étaient en face de moi, ce n'étaient pas des particuliers, c'était des gros investisseurs ou des institutionnels, donc des entreprises qui achètent pour le compte d'eux. Et on voit qu'il y a des transferts de richesses qui sont en train de se faire, qui sont assez forts. Troisième point, on le voit avec l'inflation, on le voit avec l'essence. Il y a quelques années en arrière, l'essence était à 1,50 €, que la France était à feu et à sang, on avait les gilets jaunes dans les ronds-points. Aujourd'hui, l'essence, elle est plafonnée à 1,99 € de mémoire, ou 1,90 €. On le dépasse des 2 € dans certaines stations. Il n'y a personne dans les rues. Personne ne dit rien. Ça ne bouge pas. On a des produits de consommation qui ont pris en 3 ans ce qu'ils avaient pris en 30 ans en augmentation de prix, et ça ne bouge pas. La chance que j'ai aujourd'hui en étant autonome sur mes revenus, avec mes entreprises, avec mon immobilier, c'est que en fait, je ne l'ai pas connu l'inflation, parce que j'ai toujours vécu modestement. Et quand vous êtes habitué à l'époque chez AXA à gagner 1 650 € et que vous dépensez moins, le jour où vous versez votre salaire, vous dites je vais me verser la même chose. Puis quand l'inflation elle prend 10%, mon salaire c'est plus 1 150, c'est 1 008. Puis après c'est plus 1 008, c'est 1 009. Puis après c'est 2 000. Mais aujourd'hui, qui a la chance de faire ça? Pas un salarié. Un salarié, il est coincé. Et combien je connais de personnes autour de moi, et c'est peut-être ton cas, qui aujourd'hui ont réduit leur nombre de tubes de sauce tomate, ont réduit leur nombre de bouteilles d'eau et prennent l'eau du robinet, ont réduit les plaisirs avec la viande. Et ça, c'est dramatique ce qui est en train de se passer. Et après, on arrive au dernier phénomène, c'est l'explosion du coût des loisirs. Je voyais là, il n'y a pas très longtemps au journal, un reportage sur le coût des fêtes foraines. Quand tu vois que pour aller dans une fête foraine, bientôt ça te coûte le même prix qu'aller à Disneyland juste pour avoir passé l'après-midi et faire 5 manèges, il y a un problème. Et c'est partout. Cet été, je suis parti faire un trek dans le Sahara qui était merveilleux. Je te mets 2-3 photos, tu vas voir, c'était sympathique. Merde, comment tu peux prendre l'avion, faire plusieurs milliers de kilomètres, polluer comme un cochon et te retrouver dans une situation où ça t'a coûté 1000 balles de moins que si tu étais parti dans un camping 4 étoiles dans le Var. C'est pas normal. Et aujourd'hui, ce qui est triste, c'est qu'il y a 2 catégories de population. Il y a celui qui subit et il y a celui qui ne se rend pas compte de son quotidien. Tu vois, il y a 5 minutes, je m'en suis rendu compte et je trouve ça honteux. Quand j'hésite sur le prix de l'essence, et je ne me sens pas concerné parce que je n'ai pas regardé le prix de l'essence. Alors, c'est des phrases qui méritent des baffes et bien évidemment, c'est comme tout le monde, j'ai des réflexes. On rigolait avec le tube de sauce tomate. Quand tu vois que ça coûte 54 centimes et qu'hier je l'ai payé 1,10 €, tu te dis qu'il y a un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que je me sens beaucoup moins impacté parce que j'ai cette chance d'avoir mon patrimoine immobilier qui aujourd'hui me rapporte des revenus et qui augmente de plus en plus parce que avec l'inflation, les loyers augmentent mais les crédits ne bougent pas.
De l'autre côté, mes activités entrepreneuriales où aujourd'hui, je ne suis pas payé à l'heure, je suis payé au nombre de prestations que je vends. Donc aujourd'hui, si j'étais en présentiel, mon employeur me donnerait peut-être entre 10 et 20 euros de l'heure. Aujourd'hui, si je vends une prestation, j'en ai vendu une. Et si dans la même heure, j'en vends 5, en fait, j'ai dépensé une heure, mais mon coût a été multiplié par 5. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, avec l'accompagnement que je donne, que je veux apporter aux gens, c'est cette capacité de se dire que dans la vie, il y a pile, il y a face, mais il y a aussi la tranche. Et la tranche, c'est savoir se dire, il y a un côté qui est bien, il y a un côté qui n'est pas bien, et je vais faire fusionner les deux pour savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et je pense qu'aujourd'hui, personne ne veut compter son argent, personne ne veut se dire je ne vais pas partir 2 semaines, je vais partir 1 semaine en vacances cette année. Personne ne veut se dire j'ai pas acheté de beefsteak parce que c'était trop cher, donc du coup j'ai pris du jambon. Et je pense que tout le monde mérite de comprendre comment fonctionne en fait l'économie, ce qu'on a toujours caché en fait, surtout aux Français, parce que dans les pays anglophones c'est un peu moins le cas. Et aujourd'hui, gagner de l'argent, c'est pas forcément échanger son temps contre de l'argent. C'est savoir mettre en place des services ou de la vente de biens et services pour pouvoir à terme décorréler son temps de travail de l'argent. Et j'espère sincèrement que si c'est quelque chose que tu as profondément envie de faire, tu vas savoir, grâce à cette chaîne YouTube, grâce à ce que je peux t'apporter, grâce à ce que tu peux voir à droite à gauche, te retrouver dans cette situation où tu vas te dire « Waouh, j'ai mis à plat mes craintes, j'ai rédigé un peu mon chemin à parcourir et maintenant je mets mes baskets et j'y vais. » Et que dans quelques années, un petit peu comme moi, tu te diras non seulement j'ai fait du parcours et j'en ai encore beaucoup à faire, mais indirectement j'ai transformé ma vie, je me suis protégé pour un bon petit moment et surtout mes conversations à table avec mes copains, c'est pas comment je vais faire pour payer mon plein d'essence à la fin du mois, c'est qu'est-ce que je vais faire avec cet argent et quelle expérience je vais pouvoir m'offrir pour me faire plaisir. Voilà, écoute, c'était une vidéo un petit peu à cœur ouvert. C'est différent du format d'habitude, mais elle est venue comme ça, je pense que tu l'as vu et je pense que c'était nécessaire parce que j'en ai un petit peu marre des fumisteries et de comment on se moque de la majorité des gens. Ça me fait mal au cœur de voir certains amis que j'ai connus hauts comme ça qui aujourd'hui galèrent alors qu'ils ont des belles positions. Ça me fait mal au cœur de voir des personnes qui, à l'inverse, comme certains de mes salariés dont j'ai dû me séparer suite à la crise économique qu'on a traversée, qui, parce qu'elles ont 45, 50, 55, ont du mal à retrouver du travail et si elles ne se sont pas assez protégées, se retrouvent dans certaines difficultés. Et aujourd'hui, ma volonté, c'est de dire tout haut ce que certains pensent tout bas et de vous aider justement à voir la tranche de la médaille et à transformer votre vie. Voilà, écoute, cette vidéo à cœur ouvert touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle a retenu ton attention et si tu es encore là, c'est que c'est vraiment le cas. Alors s'il te plaît, je ne le réclame pas souvent, mais mets un like et partage la vidéo, montre-la à un maximum de personnes, c'est très important qu'on apprenne à dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Si tu veux qu'on en parle un petit peu plus en privé, n'hésite pas à me contacter. Tu as toutes les informations dans la description, tu as le lien de mon Instagram, tu as le lien de mon LinkedIn où je mets régulièrement ce type de pensée à l'écrit. Également, tous des conseils et toutes des informations que je peux te donner pour apprendre à avancer et à passer les leviers que tu peux avoir. Et en attendant, écoute, je te souhaite la meilleure des prises de décision, les meilleurs investissements et je te retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!